Cyril Lounon, vous êtes donc professeur d'histoire du droit à Toulouse, mais vous êtes également avocat ecclésiastique, vous êtes fin connaisseur du droit canonique, vous êtes également organisateur ou participant à des colloques qui peuvent nous toucher. Par exemple, vous avez fait un colloque sur les limitations au droit de culte pendant le Covid. Vous avez fait un colloque, ou participé plus exactement, sur la notion de déposition du pape hérétique. Donc là, je vous rassure tout de suite, ça n'était pas un événement qui était destiné à déposer un quelconque pape, mais une réflexion historique. Mais cela dit, vous avez une hauteur de vue qui, je crois, va beaucoup nous aider. Vous avez également participé à un colloque qui s'intitulait « Droit et justice », qui ne sont pas deux choses identiques, surtout à notre époque de droit positif. Mais si vous êtes au cœur du sujet d'aujourd'hui, on l'a entendu beaucoup, la question de l'obéissance, cette question de l'obéissance est-elle centrale dans notre débat? Merci de votre présentation. Oui, je pense que la question d'obéissance est une question qui est centrale, et nous l'avons vu d'ailleurs déjà ce matin et en début d'après-midi. C'est une thématique qui revient depuis les réformes liturgiques de Vatican II, et c'est parfois le seul argument, le seul contre-argument: taisez-vous, obéissez. Il y a en fait, et cette situation est une situation qui est héritée du catholicisme français et occidental du XXe siècle, qui a conduit à une survalorisation de la notion d'obéissance. Et parfois, pour faire de l'obéissance, l'alpha et l'oméga de la posture religieuse. Or, la notion d'obéissance, la vertu d'obéissance, n'est qu'une vertu seconde, une vertu dérivée, et qui doit prendre une place hiérarchiquement inférieure par rapport aux vertus théologales qui ont Dieu pour objet, et également aux vertus cardinales, puisque la vertu d'obéissance se rattache à la vertu de justice. Donc elle est elle-même conditionnée par la vertu de justice. Autrement dit, lorsque la justice l'exige, on doit être désobéissant. C'est bien ce que vous êtes en train de dire. Oui, en fait, la question est débattue de savoir si c'est vraiment une désobéissance ou pas. En fait, le vrai point, le vrai sujet, c'est qu'il n'y a pas sujet à obéissance parce qu'il n'y a pas d'ordre légitime. Il n'y a pas de véritable ordre. Et donc, devant une absence d'ordre, l'obéissance n'est pas due. Et donc, il n'y a pas on peut considérer qu'il n'y a pas une véritable désobéissance. De fait, extérieurement, ce sera une désobéissance parce que ce qui se présente comme un ordre légitime ne sera pas obéi. Mais en soi, c'est un ordre qui n'appelle pas une obéissance. Alors ça suscite deux questions. Je vais commencer par la première. Nous avons tous lu des vies de saints, de saintes femmes, de saints religieux qui se soumettent avec beaucoup de bonne volonté à des ordres qui sont soit manifestement absurdes, soit totalement injustes à leur égard. Je ne parle pas d'ordres manifestement injustes en soi, mais qui réellement acceptent ce que l'autorité leur dit par esprit de sainteté. Et volontiers, on nous dit, mais écoutez, les saints ont tous obéi, pourquoi pas vous? C'est une excellente question, et souvent, on nous présente des exemples de religieux. Et il y a une différence fondamentale entre la vertu d'obéissance, qui est une vertu qui touche toute personne, et le vœu d'obéissance, qui touche spécialement les religieux qui ont fait cette triple profession et qui ont fait cette profession d'obéissance. Donc le vœu d'obéissance, qui est souvent celui des religieux, est un conseil de perfection, un conseil évangélique de perfection. C'est quelque chose qui est surrérogatoire, c'est quelque chose qui est en plus, qui n'est pas exigé pour le salut de tout un chacun. Ça ne veut pas dire qu'il faut dénigrer évidemment ce vœu d'obéissance. Au contraire, c'est une perfection, mais c'est une perfection qui n'est pas en soi requise de tout un chacun. Pour aller au ciel, on n'a pas besoin de faire un vœu d'obéissance. Et dans la vie de ces saints, ce que l'on voit à l'œuvre, c'est qu'ils ont préféré subir personnellement une injustice ou une vexation pour leur plus grande sainteté, pour leur plus grande conformité au Christ souffrant et au Christ injustement accusé et accablé. Et donc c'est une sanctification personnelle qui résulte de cet anéantissement de la volonté du saint, généralement donc,
religieux qui a voué sa vie, qui a fait ce vœu d'obéissance. Et donc ce n'est pas la situation dans laquelle le chrétien ordinaire est appelé. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que cela concerne des situations où le saint dont il est question, dont on relate la vie, souffre personnellement. Et ici, nous parlons de choses où ce n'est pas une souffrance personnelle, une injustice individuelle, mais c'est une injustice collective, une injustice faite en fait à l'Église, faite à notre mère. Et donc ça, c'est un autre ordre. Et si on peut tolérer envers soi, pour sa plus grande sainteté, sa plus grande sanctification, une injustice personnelle, en revanche, il n'est pas bon de tolérer une injustice qui est faite notamment à notre mère, à la Sainte Église. Ajoutons quand même que nous en souffrons personnellement. Ça n'empêche pas. La deuxième partie de ma question tout à l'heure, et après je rebondirai encore sur autre chose, vous avez noté qu'on ne peut pas véritablement, et à juste titre, parler de désobéissance dès lors qu'un ordre n'est pas conforme au bien. Mais j'ai envie de dire, qui sommes-nous pour juger? Et comment pouvons-nous, en tant que laïcs, décider, eh bien, cette chose-là, elle m'est insupportable. Elle m'est insupportable et elle n'est pas du tout conforme au bien de l'Église, qui m'est supérieur et que je dois défendre. Qu'est-ce qui nous donne ce droit et comment y parvenir? Alors c'est là où on revient sur l'objectivité de l'injustice qui est commise par l'ordre qui serait donné. Donc ce n'est pas parce que moi j'ai décidé que cet ordre ne me plaisait pas que je suis admis et habilité à ne pas y obéir. C'est un ordre qui doit être en lui-même, déjà qui doit respecter les différentes conditions que la théologie, voire le droit, dans certains cas explicites, il y a des conditions pour que l'ordre soit un ordre véritable. Et si l'ordre, objectivement, est injuste, que donc ce n'est pas un ordre véritable, alors cet ordre n'appelle pas obéissance. Alors si on prend l'exemple qui nous retient tous aujourd'hui, traditionis custodes, pour qu'un ordre soit légitime, il faut qu'il soit pris par une autorité qui est compétente. Le pape, a priori, est compétent pour prendre une décision de nature disciplinaire qui vise toute l'Église. Il faut que cet ordre vise le bien commun et que cet ordre soit pris dans les limites de compétence de l'autorité qu'il a édictée. Par exemple, le pape ne pourrait pas dire, par une loi disciplinaire, il est interdit de manger des fraises ou des prunes pour un catholique. Voilà. C'est quelque chose qui sort de son ordre de compétence. Ce que c'est simplement appelé le ius prelationis, c'est le domaine de compétence propre de cette autorité. Et le troisième point qui est le plus délicat, c'est que cet ordre doit viser et rechercher le bien commun. Or, ici, dès le premier article de Traditionis Custodes, il y a un mensonge éhonté au service d'une proposition qui est inacceptable, c'est-à-dire la suppression, l'abolition de la messe traditionnelle, la messe qu'on appelle traditionnelle depuis les années 70, c'est-à-dire depuis qu'on a fabriqué une nouvelle messe. Et donc c'est sur ce troisième point que la contestation peut avoir lieu, mais de manière tout à fait objective. Et d'ailleurs, ce n'est pas ici nous qui le disons, je cherche le texte du catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 1125, qui rappelle que même l'autorité suprême dans l'Église ne peut changer la liturgie à son gré, mais seulement dans l'obéissance de la foi et dans le respect religieux du mystère de la liturgie. Et c'est ce que le cardinal Ratzinger, puis le pape Benoît XVI, a dit à plusieurs reprises, c'est que quand il a rappelé que la messe n'avait pas été abrogée, parce qu'elle ne pouvait pas être abrogée, c'est que le pape n'est pas, il le dit d'ailleurs dans son sermon d'intronisation en tant que pape, le pape n'est pas un chef absolu, ce n'est pas un souverain absolu, ce n'est pas un tyran, et il n'a pas l'autorité nécessaire pour supprimer cette liturgie, pour s'attaquer à la liturgie de l'Église, dont on sait, par les études historiques, que le cœur même remonte au sacramentaire gélasien au 5e siècle, et que déjà sous Saint Grégoire le Grand, à la fin du 6e, tout le cœur de la messe est déjà présent, ce qui fait d'ailleurs dans la Sainte Église la tradition liturgique la plus ancienne, plus ancienne encore que certaines liturgies orientales. Et donc ici, nous sommes face à une impossibilité, c'est celle de voir le pape supprimer quelque chose
auquel il n'a pas accès, puisque la liturgie n'est pas, comme dit le catéchisme de l'Église catholique, n'est pas à la libre disposition du pape. Ce n'est pas comme une loi ecclésiastique, une simple loi ecclésiastique, ce n'est pas comme fixer la durée du jeûne avant la communion, où là le pape peut moduler selon les besoins des temps. La liturgie, il n'en est que le serviteur, il n'en est pas le maître. Alors je reviens encore un peu à cette question de l'obéissance religieuse, et je pense en particulier aux prêtres diocésains qui pour moi me semblent être quand même, sinon les principales victimes, en tout cas des victimes en position forte, de traditionnistes custodes. Ce sont des prêtres diocésains qui finalement ont vu disparaître le plus de droits, et eux promettent obéissance à leur évêque, bien sûr. Alors, quid de ces prêtres diocésains? Est-ce qu'eux aussi ont en quelque sorte le droit de constater ce caractère illégitime de certaines demandes, de ces demandes de traditionnistes custodes? Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'eux, ils ont ce devoir d'obéissance jusqu'où va-t-il? Alors effectivement, ils sont peut-être dans la posture la plus difficile, parce que donc tout de suite après le texte, puis les douvias, on peut en parler d'ailleurs, qui n'ont en fait aucun caractère obligatoire. C'est un peu de l'esbrouf juridique. C'est un texte qui n'a pas une véritable portée normative. Juste après, on a eu l'entretien du pape avec les supérieurs de la pratique sacerdotale Saint-Pierre, pour finalement rappeler que le droit propre des instituts religieux allait être conservé, allait être observé par le pape, parce que là encore, il n'en est pas le maître, il ne peut pas d'un trait de plume essayer de supprimer ce droit propre. Et donc les instituts finalement étaient un peu protégés, un peu sauvegardés par cette notion de droit propre qui leur appartient. Donc, tous les instituts de vie apostolique, les instituts de vie consacrée ou les sociétés de vie apostolique. Les prêtres diocésains, eux, n'ont pas cette protection. Et le Code de droit canonique, d'ailleurs, leur fait cette obligation spécifique, si je retrouve le texte, d'obéir à leur évêque. Le canon 273, les clercs sont tenus par une obligation spéciale à témoigner respect et obéissance au pontife suprême, et chacun à son ordinaire propre. Et donc on retrouve cette volonté particulière de faire en sorte que le prêtre diocésain soit attaché à son ordinaire. Ça n'empêche pas le devoir de résistance que peut exciper ce prêtre diocésain face à un ordre qui serait illégitime ou un ordre qui serait injuste. Mais évidemment, il est moins protégé, parce qu'il n'y a pas ses confrères prêtres qui peuvent l'aider, et il peut se trouver assez rapidement sanctionné par son évêque, mis au banc du diocèse, et pour lui, c'est une posture beaucoup plus difficile de pouvoir maintenir, notamment s'il célébrait ordinairement la messe traditionnelle, c'est très difficile pour lui s'il n'obtient pas l'autorisation de son évêque de continuer. Et donc, pour ce prêtre diocésain, mettons qu'on peut poser une hypothèse, il décide de continuer. Je pense que dans certains diocèses de France, les dispositions de traditionnistes custodes et encore plus des douvias sont véritablement ignorées superbement. J'en connais un diocèse où on a au contraire ajouté des messes, où les prêtres binent ce qui est interdit en disant à la fois le dimanche une messe Paul VI et une messe Saint-Pie V. J'ai l'impression qu'il y a une certaine liberté, ça dépend de l'évêque. Mais je pense à cela, quel peut être le recours aujourd'hui d'un prêtre diocésain, par exemple, qui se retrouverait en porte-à-faux vis-à-vis de son évêque. On sait très bien que Monseigneur Lefebvre avait demandé à être jugé de manière répétée, et il n'avait jamais réussi à l'être. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de défaillance des structures juridiques de l'Église, des structures judiciaires, pardon, qui font qu'on reste quand même dans un régime de flou et d'autoritarisme assez dangereux? Oui, mais il faut préciser. Oui, il y a une défaillance effectivement de la justice d'Église. J'ai pu l'expérimenter moi-même en tant qu'avocat ecclésiastique dans des affaires scandaleuses de A à Z, où le droit a été violé, méprisé, bafoué par des autorités, par des cardinaux, sans que les tribunaux de la Sainte Église ne fassent droit à ces requêtes légitimes en restitution. La situation qui était celle de 2007 à 2021, pour les prêtres diocésains qui étaient victimes de vexations ou de brimades, pouvait se régler
par l'appel à la signature apostolique, au tribunal suprême de la signature apostolique, qui est un petit peu le Conseil d'État du Vatican, c'est-à-dire le tribunal administratif, qui pourrait reconnaître qu'un décret épiscopal est illégal et était contraire au motu proprio de Benoît XVI. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces vexations seraient prises sur le fondement du texte en vigueur, un texte très problématique et pour partie légitime, mais qui est le texte de loi en vigueur. Et dans l'Église, il n'existe aucun moyen de contester la législation du pape, et aucun moyen juridique de contester la législation du pape. Nous n'avons pas l'équivalent du recours pour excès de pouvoir qui permettrait de faire valoir l'illégalité d'un motu proprio. C'est en vertu de la primauté pontificale et du fait que le pape n'est jugé par personne, qui est un vieux principe ecclésiastique. Et donc, en vertu de ce principe, eh bien, la loi du pape ne peut pas être jugée. Et donc, les actes du pape ne peuvent pas être jugés. Donc, un acte épiscopal qui serait pris sur le fondement de traditionis custodes n'aurait aucune chance d'aboutir aujourd'hui à la signature apostolique. Donc, il ne reste finalement que la voie de la résistance. Alors, ça doit être une résistance passive, tout simplement, de ne pas obéir à l'injonction illégitime de l'évêque, mais ça ne peut pas être un recours juridique qui peut l'empêcher. En somme, dans la situation où nous sommes, il nous faut à la fois faire le dos rond et résister vent debout, pour dire les choses de manière un peu simpliste peut-être, mais qu'en est-il de... Alors, la France, moi je vous parle en tant que néerlandaise, je ne suis pas française, et je note quand même que les Français ont été au cours de l'histoire des bouleversements liturgiques depuis depuis les années 1960, ils ont été au cœur de la résistance mondiale. C'est peut-être moins vrai aujourd'hui dans la mesure où cette résistance s'est étendue, notamment aux États-Unis et dans d'autres pays, mais néanmoins, sur le plan de la théorie, sur le plan plutôt de la conceptualisation de ce qui se passe, la France a été très importante. Pensez-vous qu'il faille développer l'étude de cette histoire, la présenter à nos jeunes, pour leur dire voilà, nous avons vécu cela, nos aînés ont vécu cela, ça fonctionne. Oui, tout à fait. Et puis, comme nous avons une tradition, nous en sommes fiers. Donc nous pouvons nous enorgueillir, nous Français, d'avoir été à la pointe de ce combat. Comme nous pouvons nous enorgueillir du fait que Saint Jérôme déjà disait que seule la Gaule n'avait jamais connu l'hérésie. Et nous pouvons nous enorgueillir du fait d'avoir un nombre incroyable de saints et même de docteurs de l'Église. Le dernier docteur de l'Église, c'est Saint Irénée, un Gaulois, pas de naissance, mais de cœur. Donc nous pouvons évidemment faire nôtre cette histoire, nous devons faire nôtre cette histoire et continuer justement. Ça a été dit ce matin, ce devoir nous oblige, ce combat nous oblige, nous sommes aussi des héritiers, et donc nous avons vis-à-vis de nos devanciers l'impérieuse nécessité de continuer ce que nous avons. Alors, une question que je vous avais soumise par écrit, enfin, je vous en avais soumis un certain nombre, j'avais évoqué la question du parallèle éventuel avec la désobéissance civile. Nous connaissons tous cela, le devoir de désobéissance aux ordres manifestement injustes. Est-ce qu'on peut tirer un parallèle au sein de l'Église ou faut-il partir dans une autre direction? Non, là je ne pense pas qu'il y ait de parallèle possible. Déjà, pour une première approche, c'est que la désobéissance civile, c'est un concept philosophique, et c'est très rarement un concept juridique. Dans le droit, même si depuis 1789 on explique que la résistance à l'oppression est un des droits naturels et sacrés de l'homme, c'est l'article 2 de la Déclaration, aucun texte juridique n'est venu consacrer cette possibilité de résister à l'oppression. On conçoit bien qu'un État ne donnera jamais à ses ennemis l'opportunité juridique de lutter contre lui. Il existe cependant, notamment pour les militaires, depuis les années 70, le devoir de désobéir à un ordre qui serait manifestement injuste ou criminel. Si par exemple un soldat reçoit de son chef, de son supérieur, l'ordre de tuer des innocents ou de commettre un massacre. Mais donc en termes de droit étatique, c'est quelque chose qui est vraiment restreint, c'est une toute petite niche. Et en termes de droit ecclésiastique, eh bien, ça n'existe pas tout simplement. Et la seule chose qui existe dans le Code de droit canonique de 1983, c'est la punition d'une désobéissance, mais sous certaines conditions. Donc, je retrouve les conditions parce que je ne connais pas par cœur. C'est l'actuel canon 1371, paragraphe
donc, qui nous dit que l'on peut punir celui qui n'obéit pas au siège apostolique ou à l'ordinaire ou au supérieur lorsque légitimement il donne un ordre, porte une défense, et qui, après monition, persiste dans la désobéissance. Donc il faut vraiment 3 conditions. Il faut d'abord qu'il y ait un ordre ou une défense explicite. Pas, par exemple, un simple discours, un simple téléphone, ça ne marche pas. Il faut un texte. Ensuite, il faut que cet ordre soit désobéi avec pertinacité. Donc il ne faut pas juste la première occurrence, il faut qu'il y ait une récidive. Et surtout, il faut que l'ordre soit légitime. Le texte rappelle bien que cet ordre doit être donné légitimement. Donc tout ordre qui serait illégitime n'appelle pas de sanction de désobéissance. Voilà. Mais il n'y a pas positivement la faculté de faire une désobéissance civile ou canonique, si on l'a canonisé, mais en tout cas, il y a à l'inverse l'impossibilité d'être puni pour désobéissance si l'ordre auquel on n'a pas obéi n'est pas un ordre légitime. En somme, si je synthétise un peu, à partir du moment où le bien commun est affecté par une loi, en l'occurrence par un autoproprio injuste, à partir du moment où il y a un excès, ce qu'on pourrait appeler en parallèle un excès de pouvoir de la part du pape, même si on ne le juge pas, mais à partir du moment donc où le fidèle sait, parce qu'il voit, parce qu'il étudie, parce qu'il réfléchit, parce qu'il voit que sa foi est éventuellement amoindrie dans les nouvelles liturgies, il a donc le droit d'y aller, si je puis dire. Mais il me semble que le blocage aujourd'hui à ce sujet est principalement psychologique. Et comment surmonter cette idée, cette idée que psychologiquement on a le droit de se dresser. En lisant Saint Paul. Saint Paul, à plusieurs reprises, donne en fait tous les ingrédients nécessaires. D'abord, dans la deuxième épître aux Corinthiens, il rappelle que le pouvoir qu'il a reçu de Dieu l'a été in edificationem, non in destructionem, pour construire et non pas pour détruire. Donc ça, c'est la première chose, c'est que tout pouvoir est finalisé. Il est finalisé notamment par ce bien commun. Et ensuite, nous le voyons à l'œuvre, c'est dans l'épître aux Galates, chapitre 2, verset 11, quand il explique qu'il, face à Saint-Pierre, face au pape, je lui ai résisté en face, nous dit-il. Pourquoi ? Parce que le pape était répréhensible. Le pape était en train de judaïser, et donc il était en train de se séparer par respect humain des fidèles d'origine grecque. Et Saint Paul avertit publiquement, réprit publiquement le pape qui, à ce moment-là, était en train de faire une chose répréhensible. Et Saint Thomas le reprend d'ailleurs dans la somme de théologie, dans l'article sur la charité, en se demandant si on peut reprendre un supérieur. Donc, il y a plusieurs hypothèses, et si un inférieur peut reprendre un supérieur, et il termine en disant, je vais vous retrouver le texte, remarquons toutefois que s'il y avait danger pour la foi, les supérieurs devraient être repris par les inférieurs, même en public. Ainsi, Paul, qui était soumis à Pierre, l'a-t-il repris pour cette raison. Et à ce sujet, la glose d'Augustin explique, Pierre lui-même montre par son exemple à ceux qui ont la prééminence, s'il leur est arrivé de s'écarter du droit chemin, de ne point refuser d'être corrigés, même par leurs inférieurs. Donc Saint Paul, c'est un allié de poids. En effet, on peut bien avoir mieux. Cela dit, beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui défendent la liturgie traditionnelle affirment la défendre au nom d'une sensibilité, et on leur reconnaît des droits au nom de leur sensibilité, ce qui est purement subjectif. Or, ce que vous venez de nous dire est de dire qu'il faut faire attention au bien commun, il faut faire attention à la légitimité des lois. J'ai envie d'ajouter, il faut avoir le courage de dire pourquoi, fondamentalement, nous avons cette préférence. Est-ce que là encore, vous pensez que cela puisse se faire clairement dans une église, dans une société aussi hiérarchisée que l'Église, où normalement, nous écoutons nos supérieurs avec déférence. Je pense que d'un point de vue tactique, on peut faire feu de tout bois. Et même l'argument subjectif de la préférence individuelle peut être avancé face à un évêque. Mais ce n'est pas le cœur, ce n'est pas le fond de l'attachement à cette liturgie. On pourrait rajouter par exemple le grégorien ou le latin, qui montre d'ailleurs que
que la messe de Paul VI, fabriquée de toutes pièces par Paul VI, c'est d'ailleurs des témoignages édifiants et choquants du père Louis Bouillet, par exemple, qui raconte comment la prière eucharistique 2 a été terminée, nous dit-il, à la terrasse d'un bistrot dans le Trastevere, avant d'être amené devant le pape. Voilà comment ont été rédigés certains textes. Cette messe fabriquée, cette messe nouvelle, ne peut pas venir supprimer quelque chose qui a été reçu des siècles et qui était la tradition toujours observée dans l'Église latine. Et donc, du point de vue de cette objectivité, on ne peut pas considérer, et d'ailleurs le pape Benoît XVI l'avait rappelé, que quelque chose qui est fabriqué de toutes pièces puisse prendre la place de quelque chose qui a toujours été là, en tout cas au moins dans le cœur de ce qu'est la messe. Pour continuer sur ce thème des désobéissances parfois plus importantes que d'autres, je me rappelle que Renaissance catholique avait organisé une rencontre avec Monseigneur Athanasius Schneider en juin 2021, me semble-t-il. Et il avait été déjà question de la possibilité, de l'éventualité de restrictions posées à la liturgie traditionnelle, et il avait en gros et en substance déclaré s'il faut retourner dans les hangars, retourner dans les hangars. Et plus récemment, il a déclaré, il répondait à une question, est-ce que les fidèles peuvent recevoir les sacrements dans le cadre de la fraternité Saint-Fils? Et il avait répondu qu'il estimait que oui, et il avait eu ces mots, il avait dit « priorité à la foi ». Alors, souhaiteriez-vous commenter cette déclaration? Parce que là, on va quand même encore plus loin. Ah oui, c'est sûr. Priorité à la foi, il a raison. La foi, en tant que vertu théologale, est supérieure, nous l'avons dit, à la vertu d'obéissance. Donc, c'est la foi qui prie. Le Code de droit canonique nous rajoute quelques éléments qui sont très traditionnels. Et le dernier canon du Code de droit canonique rappelle que ce qui doit primer, c'est le salut des âmes. C'est la loi suprême dans l'Église. C'est une vieille formulation et qui est reprise à dessein à la toute fin du Code de droit canonique comme étant finalement l'accomplissement, l'achèvement du droit, c'est le salut des âmes. Et donc ça doit être cette loi suprême. Ensuite, concrètement, ce que dit Monseigneur Schneider vient aussi de ce qu'a fait le pape François. En 2015, pour le jubilé, il a permis à tous les fidèles de recevoir la confession des prêtres de la fraternité Saint-Pédis pour 1 an. En 2016, il a étendu la validité à perpétuam de cette faculté. En 2017, il a levé l'obstacle pour les mariages célébrés devant un prêtre de la fraternité Saint-Pédis. Donc pour les sacrements qui posaient de plus de problèmes par absence de juridiction et qui pouvaient entacher leur validité, le pape a déjà libéralement ouvert les voies. Donc on pourrait considérer que ce qui posait moins de problèmes par rapport à la seule licéité, eh bien, est aussi compris, mais là-dessus, sous réserve, ce n'est pas une vérité d'évangile, c'est une interprétation que l'on peut faire de la libéralité du pape sur cette matière. C'est d'ailleurs assez curieux. Monseigneur Schneider avait justement mis en évidence ces permissions qui avaient été accordées par le pape François, qui aujourd'hui veut nous priver de la messe traditionnelle. On nage quand même en plein paradoxe. Est-ce que cela peut s'analyser de façon religieuse ou n'y a-t-il pas une dimension politique? Mais ça dépasse peut-être le cadre de notre discussion. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de politique derrière, mais le point de vue du canoniste ici est étranger à cette politique ecclésiastique. Cela dit, l'histoire de la défense de la messe traditionnelle, en France notamment, est quand même passée par un certain nombre de désobéissances à plus ou grand, à intensité variable, si je puis dire. On a l'exemple, par exemple, de la prise de Saint-Nicolas du Chardonnay, puis de la prise de Port-Marly. Aujourd'hui, Saint-Nicolas est quand même un lieu important pour la fraternité Saint-Pédis, et comme vous l'avez souligné, maintenant on peut célébrer des mariages légitimes, si je puis dire. Port-Marly est passé de main en main pour aboutir entre les mains de l'Institut du Christ roi, et c'est une paroisse, c'est un apostolat en tout cas tout à fait florissant. On a l'impression que finalement la désobéissance
peut finir par recevoir une bénédiction de l'Église elle-même. C'est peut-être justement la preuve que ce n'était pas une véritable désobéissance, et que le bien suprême, le bien commun, finalement, est reconnu. Que l'autorité, après avoir tenté une action illégitime, se ravise, alors parfois implicitement, sans clégard, c'est très difficile de reconnaître qu'on a eu tort, et parfois même explicitement, il peut y avoir une convention, du coup, une convention d'occupation d'une église qui a été d'abord occupée sans titre. Est-ce un encouragement? Vous en tirez les conséquences. Alors, l'Église est quand même, j'aimerais qu'on revienne là-dessus, l'Église est une société hiérarchique par excellence. Et l'est-elle encore? Alors, dans quelle mesure sommes-nous dans l'anarchie? Est-ce que l'anarchie est du côté de ceux qui édictent des lois mauvaises? Est-ce que l'anarchie est celle de nous autres qui réclamons quelque chose qu'on prétend nous interdire? Comment articuler tout ça dans le fait que, malgré tout, l'Église a un pape, des évêques, des prêtres, des fidèles, et que tout ça possède une forme tout à fait voulue par notre Seigneur? Oui, mais l'Église est sainte, mais non sans pécheur. Et nous savons bien que, même pour prendre le stade ultime d'engagement de l'Église, qui est celui de l'infaillibilité pontificale, c'est une tête d'épingle qui concerne uniquement des cas très précis et très rares, et quand le reste du temps, eh bien, l'Église est soumise au jeu ordinaire de la vie, c'est-à-dire de la vie après la chute. Et donc il n'est pas étonnant, finalement, de voir qu'il y ait des manquements, même dans cette hiérarchie qui a été divinement instituée. Nous-mêmes, nous voyons dans notre vie quotidienne des manquements et des faiblesses et des chutes. Et pourtant, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes baptisés, confirmés, et nous avons les secours de la grâce en permanence. Donc il n'est pas non plus étonnant de voir que les effets de la chute s'observent aussi sur cette hiérarchie qui n'est pas protégée, elle n'est pas impeccable, au sens où elle ne peut pas pécher. C'est juste que dans certains cas tout à fait exceptionnels, l'assistance du Saint-Esprit fait que le pape ne peut errer. Mais le reste du temps, on pourrait dire, pour grand qu'on soit des papes, ils peuvent se tromper comme les autres. Donc, je reviens un peu au sujet du colloque auquel vous avez participé, sur la déposition du pape hérétique. Est-ce que, loin de moi l'idée de parler d'actualité, mais cela s'est-il déjà produit, et quelles conséquences cela a-t-il finalement pour les fidèles, pour leur vie avant la déposition et pour leur vie après? Vaste question sur la vie du fidèle. Je pense que la vie du fidèle n'est pas impactée. Que notre pape s'appelle François, Benoît, Jean-Paul, Pie ou Jean, notre vie de chrétien, notre vie de catholique reste la même. Le pape est le chef de l'unité, il est le chef spirituel de la chrétienté, il est le pontife suprême, celui qui fait le lien avec l'épiscopat, avec les évêques du monde entier. Mais qu'il soit là ou qu'il soit... je veux dire, que ça soit un pape qui soit déposé ou un pape qui ne soit pas déposé, ça ne change pas grand-chose à la vie quotidienne. Vous prenez certains papes de la Renaissance, dont les mœurs n'étaient pas tout à fait florissantes. Comme disait le cardinal Journet, le bullaire d'Alexandre VI est impeccable, parfait. Tous ces actes en tant que pape, toutes les lois qu'il a adoptées, etc., sont irréprochables, alors que sa vie personnelle l'était. Donc là, nous aurions, dans le cas d'un pape hérétique, une question qui est très discutée, parce que les théologiens qui s'étaient prononcés évidemment avant la proclamation du dogme de l'infidélité pontificale. Et donc les théologiens aujourd'hui majoritairement considèrent que l'hypothèse est exclue de par cette proclamation. Dans cette hypothèse-là, en fait, il faudrait voir ce qui est à proprement parler l'hérésie pontificale, et si c'est une hérésie qui est en acte,